d'Europe qui arrive, bonjour, pardon, la Coupe d'Europe qui arrive avec cette saison enfin, un peu décousue, entre guillemets, avec plein de petits morceaux. C'est quoi? C'est un nouveau chapitre? Vous arrivez à garder cette continuité potentielle un petit peu pour vous depuis le début de l'année? Ouais, tout d'abord, c'est sûr que la saison est un peu particulière, mais bon, c'est le championnat qui veut ça avec la Coupe du Monde. Et non, nous ici à Paris, on va rester dans la continuité. Je pense que là, on a fait un bon début de championnat et on veut pas que la Coupe d'Europe soit un frein ou quelque chose qui va couper cette dynamique. Au contraire, on veut continuer à monter, parce que on, on est mieux offensivement, on développe plus de jeux. Ça s'est vu face à Toulouse, c'était un très beau match avec beaucoup de rythme, notamment en attaque, donc on est très content de ça. Et je pense que la Coupe d'Europe, ben, il n'y a pas mieux pour développer du jeu, de faire des grosses séquences face à notre pays voisin, les Anglais, qui sont plutôt habitués à mettre beaucoup de jeux. Est-ce que vous pouvez vous rapprocher un peu Bien du sûr, micro ouais, comme pas ça de souci. Le match Toulouse ce week-end, c'est quoi justement dans ce que vous venez de raconter, c'est la confirmation qu'il y a du vrai dans ce qui est fait depuis le début de l'année. Ouais, je pense qu'on reste dans notre lignée. Nous, on sait où on veut aller. Voilà, c'est un processus, hein, et ça passe par étapes. Forcément, ben, tu vas pas réussir à jouer parfaitement dès le début de la saison, sachant qu'il y avait des nouveaux joueurs, un nouveau cadre. Donc, faut s'habituer, il faut prendre le temps. Et je pense que les choses sont en train de se mettre en place parce que ben, je crois à ça, que le travail paye toujours. Donc, forcément, on travaille beaucoup la semaine, on est rigoureux sur les détails. Et donc, forcément, quand tu travailles, ben, normalement, tu as des résultats. Cette victoire contre Toulouse, avec ses internationaux, tous de retour quasiment, quel effet ça a eu sur le groupe? Est-ce qu'on se dit que justement ça peut être un match qui peut permettre de changer de dimension dans une saison et de se dire ok, on va aller chercher quelque chose de très grand cette année? Ouais, forcément, hein, c'est une fierté quand tu joues contre le grand Stade Toulousain. Voilà, je pense que le sentiment premier, c'est de la fierté. Fier du groupe, fier de tout ce groupe il y avait les 23 joueurs, mais il y a tout le monde qui travaille à l'entraînement. Et donc, je pense que c'était un bon cadeau pour fêter ça. Donc, forcément, la lignée de ce match de Toulouse est encourageant pour poursuivre sur cette dynamique. Et je pense que c'est un bon tremplin pour passer vers une très bonne saison. Vous, si vous pouvez nous dire un mot de Rory Cocotte, de sa longévité, est-ce que c'est un modèle, est-ce qu'il t'aide? Mm. Et même chose pour Morgan, qui, côté entraîneur, lui, voilà, j'ai pu jouer avec deux grands demi-mêlés, donc c'est son poste. Ouais, forcément, hein, c'est enrichissant. C'est enrichissant. Je pense qu'il faut prendre exemple sur ce type de joueur est Rory et que Morgan a été. Voilà, c'est surtout des exemples de comportement, de travail, de détails. C'est là où, enfin, personnellement, je m'enrichis le plus sur leur personnalité et sur les détails. Ouais. C'est là où je fais le plus attention, du moins. Quand vous parlez de détails, c'est quoi? C'est de la vision, de la subtilité, de la roublardise? Il vous donne c'est un peu de tout ça, Bah, j'imagine. bien sûr, voilà, c'est le poste qu'il veut. C'est le poste qu'il veut. Il faut garder cet aspect, cet instinct de roublardise, de chercher les petits coups, notamment, ben, on le voit par Ori, hein, ce petit côté magnifique. C'est ça qu'il faut réussir à garder aussi dans ce jeu où les défenses sont de plus en plus en place. Et voilà, quand on te laisse un espace, normalement, faut le punir, ce qu'a fait Ori ce week-end. Donc, moi, je m'inspire beaucoup de ça et garder ce sang-froid dans les zones qui sont notamment avec plus de pression, où il faut garder le calme. Et souvent, ben, quand tu arrives dans ces zones, tu as les gros qui ont fait euh, une course de soutien, donc forcément, les gros sont un peu plus oxy. Donc c'est là où je prends exemple sur eux parce qu'ils arrivent à garder la tête hors de l'eau et pas se plonger à fond dans l'action et continuer à bien gérer ça. Savoir s'il faut remettre une couche, pas remettre une couche, Ouais. quoi dire, pas, c'est ça? Mm. C'est être précis sur ton langage et notamment sur le body language, quoi. C'est être frais et être précis sur sa communication, pas en dire trop parce que ben, du coup ça brouille un peu, être précis, clair et faire les choses bien. Avec Brad, Jules, Rory, il y a quand même de la concurrence à ce poste de demi-mêlée. Est-ce que tu penses que c'est une des raisons qui font que ton temps de jeu il était peut-être un peu plus faible qu'espéré en ce début de saison? C'est qu'il y a une blessure aussi Mm. en début de saison.
Bah ouais, forcément, c'est sûr que la blessure, ça aide pas, mais bon, ça fait partie du jeu. Je pense qu'il y a une situation, elle est telle qu'elle est. Il faut arriver à changer d'angle et à chercher de positif ce qu'on peut récupérer. Donc moi, je m'inspire notamment lorsque je vous ai parlé avec Morgan, Rory, Brad, qui est plus, plus dans un registre éjecteur précis sur les fondamentaux. Mais ouais, forcément, mon temps de jeu, il est plus restreint, du moins. Voilà, après, ça augmente la concurrence, mais ça tire aussi les hommes vers le haut, ça monte le niveau, ça élève notre niveau. Donc forcément, c'est plus intéressant et ça découvre des aspects du jeu peut-être que je connaissais pas ou que j'ai envie d'approfondir, quoi. En parlant d'aspect du jeu, pour parler de votre prochain adversaire, Saïd, qu'est-ce que vous connaissez de cette équipe? Qu'est-ce que vous avez travaillé de spécifique pour affronter cette équipe-là? Bah, c'est une équipe forte, avec des gros porteurs de balles et qui joue énormément au pied. Voilà, qui va construire son match notamment sur le territoire et je pense sur la défense, avec un public forcément qui va pousser derrière eux. Donc à nous d'être pragmatiques, de savoir les punir au bon moment. Et comme la plupart des matchs à l'extérieur, il va falloir être fort en conquête, défense, il va falloir être précis et la moindre opportunité, il faudra la saisir. C'est bon? Merci à vous. C'est une bonne dynamique en ce moment. Ça l'était depuis, d'ailleurs pas depuis le début de l'année. Toulouse, ça confirme que vous êtes dans le vrai. Yeah, I think I think over the course of the season, we're developing as a group, and obviously the win the weekend was important. We didn't play very well against Racing. We didn't play very well against Poe, and it was important to get a response from the team and from the coaches and from the staff, and to put out 80 minutes of good rugby in what was, I think, a fantastic advertisement for Top Coutures. Both teams played well. There was very few errors. There was no ill discipline throughout the match, no yellow cards, no red cards. We outscored them 3-2, and I thought it was a really high-class game of rugby, which gives us confidence. I say this with a nervousness because it's important that after we win, to back it up with another result of the same mentality, the same fortitude. And I know Sale well, and I know their coaches well, and I know how big this match will be for them. How much of confidence? À quel point vous êtes confiant après ce genre de choses? Maintenant, vous pensez que c'est plutôt vers le haut que vous regardez ou comment ça se passe? I think confidence is what it is. Each person will reflect on a game and take different levels of confidence. I think we are happy with our performance, but it's one game. The game's finished. For me, it's done. Toulouse is finished. I want to talk about Sale. I want to get ready to prepare the team for Sale. I want the team to be ready to play Sale, and we have momentum because of one good performance. But we played We played badly for 2 games before. It's important that we continue some form. And I think confidence has to be built on sustained training, sustained and consistent and accurate forms of training, and consistent and accurate performances. And until we get to that level where we are winning or achieving bonus points every week, then our confidence will always fluctuate. Hello, Paul. Can you just make a point on the players who are absent against Sale or injured, etc.? Good question. There's a couple of players still out that would be under consideration, like a Stefan Navalu is still coming back from injury. We're being wary with a couple of players that picked up some bruises, Roman Briat, for example. But the rest of them are kind of waiting to decide with 1 or 2 whether they can make the match 23 or not. So there's a couple missing. But we're a relatively healthy squad. No. I get paid this much, and people get paid that much to make those decisions. And you talked about Sale, you know well the team and the coach. Yes. I think Hugo mentioned it. They're a big team. They've got a lot of South African influences. The Dupree brothers. Sorry, there's 3 of them. So there's the twins, and there's an outside back as well. George Ford, obviously, the English number 10, Manu Tuilagi. Big, strong ball carrying 12. They've got a young English 9, Rafi Kirk. England internationals that missed out in the World Cup, like Johnny Hill,
but they've got Bevan Rodd, the backup loosehead for England. So they're a team full of current internationals or internationals that have just played 2-3 years ago. They have a high kicking game. I think they kick the most from 9 in probably World Rugby. They don't play a lot of rugby inside their own half. They look to win territory as much as possible, and then exert pressure through their size and through their strength. So they're a very direct team, a very physical team. I know that coach well. I coached with them for a long time. It's Saracens, and they're a version of Saracens 10 years ago. They're a version of that. And I know from how they feel after losing to Harlequins last weekend, where in these post-match interviews said they were physically outpowered. I know their mentality going into this game. They're going to be very physical. They're going to be very aggressive. They know that we have a big team. They know that we come off the back of a decent result against Toulouse, and they're going to be very motivated to make sure they win at home. Financial problem, and after World Cup, a good World Cup for England, is the climate is good in English rugby for club and. Look, I think it's interesting when people say a good World Cup for England. Like I didn't expect anything less. If we didn't make the semi-final, it would have been a failure. It's simple as that. We were good enough in the draw that we had to have made the semi-final, which we did. It almost sounds ridiculous, but to get the semi-final was expected. And anything above the semi-final would have been an overachievement because the way the team was playing. There's obviously bigger problems in the English game at the moment. The competition is down to 10 teams, and 2 of those teams are so financially bereft of the rest. It's difficult for them to compete. Newcastle, Gloucester, maybe even Exeter, and it's hard for them. So that's why we're seeing some players looking to secure their financial future and look for an opportunity abroad, perhaps. But the quality of their game there is still strong. They've still got a lot of good players, like I mentioned, at Sale, and that would be the same at Saracens, or the same at Northampton, or the same at Exeter, or the same at any of the top clubs that are playing there. So for me, we know the challenge we face. The money and the things on the side don't walk onto the pitch with you. On the pitch is 15 men v 15 men, 23 men v 23 men, and on any given Sunday, as it happens this weekend, it's those that have prepared themselves. It's those that go in with a strong enough mindset to continue the momentum that they had, to make sure we deliver a good performance. That's worthy of the badge that we wear. A few players played against Pau, a group of 5 or 6, I think, and they were absent against Toulouse. Was it a tactical decision, or was it a kind of suspension? No, we rotated the team like we did. Pau team was different to the team that played against Racing. The team that played against Toulouse was different to the one that played against Pau. The one that played against Racing was different to the one that played the week before against Lyon. And it's natural rotation. We play so many games. I think it was 16 games from when the rugby restarted after World Cup, leading up to Oyonnax on February the 3rd. We have so many games in a row. It's impossible for players to maintain the level of performance, to train every week, every session, and continue to play to that level. If we were just to pick one team throughout this block, then we'll get injury. We'll have an unhappy squad because people don't get the opportunity to play. And we've made a decision as a group that we have to rotate and believe in the players that we signed, which we have. We've recruited these guys. We have to think they're a good player in there, so we have to play them. And for me, it's that simple. If we start deciding that this is our best team now in beginning of December, hopefully we're sitting here talking in 4 months' time, in French maybe, in June, that we're in a final, and we're in another final the week after. And for that, we need to know then what our best team is. But for now, we need to make sure that everyone gets an opportunity, and we perform well, we train well, and we get what we deserve on the weekend. Let's talk a little bit about the draw of the European Cup. What do you think about the teams? You have a big pool like Leinster, Stormers, etc. What do you think about the famous European team from Cape Town? Yeah, look, it's exciting. I think the team worked really hard last year to give ourselves the opportunity to play in the Champions Cup. So now we have to respect that opportunity. We have to respect the amount of work that we did last year to give us this chance to play in a group. And whichever teams that you play at this level of competition, you're going to be in a big group.
as it happens, we've got some Premiership champions from 2 years ago. We've got the finalists from last year in the Premiership. We've got Leinster, perennial contenders, and the Storm was probably the strongest franchise in South Africa. But do you know what? They've also got to play us, and they've got to play La Rochelle. You know, so they're probably sitting there going, "Shit, we've got to play." Pardon, we've got to play Stade Francais. We've got to play La Rochelle. And that's rugby. And for me, it's if you're a rugby player and a professional rugby player, or if you're a coach or a professional coach, I think you always want to test yourself against the best. And we've definitely been given that. You know, we have a big group. But for me, I'm excited. And like I said before, it's at the end of the day, it's 23 people. Be 23 people. If you build people up to be superhuman and something they're not, then you go into a game where you're already beaten. And it's never been my mindset in life. And I don't think it's a mindset of the players that we have. Good. Merci beaucoup. Bonjour. Petite, on va dire, nouvelle moment dans cette saison. Il y a eu la période Coupe du Monde, pause, etc. Là, c'est la Coupe d'Europe. On passe d'une casquette à l'autre. Ça, il n'y a aucune continuité ou au contraire, si pour vous ça ne change pas, l'idée c'est maintenant que tout est parti, on essaye d'enchaîner sur un même rythme, sur des mêmes dynamiques de jeu, etc. Une dynamique, effectivement, je pense qu'il y en a une, parce que c'est vrai qu'on est monté en niveau la semaine dernière quand on a joué contre Toulouse, c'est quand même un référent dans notre championnat. Là, la Coupe d'Europe, forcément, c'est le niveau international et c'est une compétition différente où on sait qu'en un clin d'œil, on peut prendre 40 points très facilement contre des équipes très aguerries. Donc, effectivement, on montre une certaine progression. Il va falloir que notre niveau de jeu en fasse de même. On est encore sur le match de Toulouse, là. On est grisé par cette victoire et de prestige et de sensations aussi. C'est comme tous les matchs, il faut en prendre des enseignements. Il y a eu des choses positives, il y a eu des choses négatives. Alors forcément, on est très content d'avoir gagné. Maintenant, si on passe trop de temps à se taper sur le ventre, effectivement, comme je l'ai dit, on peut très facilement avoir une déconvenue contre Sale. Mais c'est important de faire la vidéo des matchs, de comprendre ce qui a été et ce qui a moins été, et pourquoi on gagne, pourquoi on perd. Justement, pourquoi est-ce que vous gagnez contre Toulouse? Qu'est-ce qui a fait que vous avez fait ce super match et que vous imposez au bout? Alors moi, j'étais pas sur le terrain, mais vu de l'extérieur, je trouve qu'on a fait preuve de beaucoup de solidarité en défense et qu'on est bien monté. On l'avait pas mal travaillé avec Paul Gustard, notre coach de la défense, donc ça s'est bien passé. Après, je pense aussi qu'eux, ils ont raté quelques occasions proches de nos lignes qui leur a fait beaucoup de mal, parce qu'on sait que cette équipe-là, quand on la laisse coller au score ou ne serait-ce qu'espérer d'être à 2 marques à 5 minutes de la fin, on tremble toujours, quoi. Et bon, à titre personnel, comment tu te sens? Tu joues un peu moins cette saison que l'année dernière, peut-être. Comment tu joues ton début de saison? Mon début de saison, je le juge comme étant blessé. Donc forcément, c'est un petit peu plus compliqué de jouer dans cet état-là. Donc moi, je suis tout d'abord très content de revenir sur les terrains, être avec les copains, je profite de chaque moment. Et puis, je me concentre pas trop sur tout ce qui est les performances, l'ego, etc. Je le laisse un petit peu de côté. Moi, je passe surtout mon temps à profiter et à essayer de donner le meilleur de moi-même. Tout va bien au niveau des cervicales? C'est ton premier match depuis mars 2023, si je ne me trompe pas. Ouais, quelque chose comme ça, ouais. Ouais, tout va très bien. J'avais eu du coup malheureusement une petite rechute il y a 3 mois qui a nécessité une deuxième opération. Mais maintenant, tous les voyants sont ouverts, donc j'espère... et je touche un petit peu de bois, je sais pas si on en a là. Si, non, mais écoute, c'est pas grave. Mais j'espère que ça va tenir le plus longtemps possible. Cette Coupe d'Europe intègre pour la deuxième année les clubs sud-africains. Tu es sensible à la cause environnementale. Qu'est-ce que tu penses de cette compétition? Est-ce que j'ai vraiment besoin de donner mon avis là-dessus? Comme tu veux, si tu veux. Si, non, mais bien, je sais pas, oui, forcément, il y a des équipes qui ne font pas partie de l'Europe, qui vont jouer la Coupe d'Europe, qui vont faire des milliers de kilomètres en avion. Si nos dirigeants ont trouvé ça pertinent, ma foi, je le laisse à leur bon jugement. Il a l'air très bien, très high level. Pour poursuivre un petit peu là-dessus sur ton engagement vis-à-vis de la cause écologiste, comment est-ce que tu as pu mettre ça en place concrètement depuis que tu es arrivé à Paris et au Stade Français? Parce que tu parlais du fait que tu avais été approché par des politiques à l'époque. Et qu'est-ce que tu fais concrètement maintenant à ton échelle pour ça? Au sein du club, je vais être honnête, pour l'instant, j'ai pas mis beaucoup de choses en place parce que c'est vrai qu'à Paris, c'est
très compliqué. Au niveau personnel, j'ai pu par contre vraiment me développer là-dessus et je soutiens notamment activement Team Force the Planet. D'ailleurs, je crois que le Stade français va bientôt adhérer. J'ai eu des petits retours, donc ça serait top. En ce moment, ils sont en train de recruter des entreprises donc ils veulent recruter 1000 entreprises, il me semble, c'est ça, pour en fait gonfler un petit peu leur stock. Et donc, c'est ça qui va permettre de passer au niveau supérieur. Donc, je soutiens les entreprises comme ça et ouais, des actions au niveau personnel surtout. Je me permets, puisque vous êtes sur cette thématique-là, vous avez marié quand même vachement l'ironie par rapport à cette décision-là, d'une façon un peu plus globale en tant qu'athlète justement. Est-ce que vous trouvez que de façon générale, ce paramètre-là, il est un peu pris en compte en général de toute façon sur des formules, il y a de ménager les joueurs, mais est-ce que cet aspect-là, selon vous, c'est intégré un peu dans les raisonnements, dans les choix justement? Est-ce que l'aspect écologique est pris en compte dans les décisions sportives aujourd'hui? J'ai pas l'impression. Je sais pas, de l'intérieur je ne crois pas, de l'extérieur je vois pas non plus. On fait pas particulièrement attention sur nos déplacements, sur nos pratiques, un petit peu de greenwashing par-ci par-là. Alors au Stade français on a toujours une belle image, donc on essaye de faire quelques petits efforts, mais je pense qu'il n'y a aucun club de top 14 aujourd'hui qui peut prétendre être ne serait-ce qu'au 10e du niveau nécessaire. On va être très concret, par exemple, on vous dirait, on voyagerait essentiellement en train tout le temps, parce que la plupart des villes pourraient être desservies, même si c'est un peu plus long, même si s'il n'y a pas entre guillemets, d'atteinte à la performance sportive, comme ça peut être un argument parfois. Je pense non seulement qu'il faudrait, mais surtout que ça va être le cas. Et que de toute façon, au bout d'un moment, on n'aura pas le choix de fonctionner autrement. C'est qu'une question de temps. Si ce n'est pas dans 5 ans, ce sera dans 10. Si ce n'est pas dans 10, ça sera dans 15. Au bout d'un moment, on va être rattrapé par la problématique du climat. Donc effectivement, on va devoir repenser le sport de haut niveau et la manière dont on se déplace, dont on consomme, dont on s'entraîne et tout ce genre de choses. C'est bon, petite dernière. Pour repasser un petit peu plus sur la Coupe d'Europe, sur cette poule qui fait malgré tout peur entre le Leinster, Sale, etc. Comment vous la voyez cette poule-là? C'est quoi les ambitions cette année en Coupe d'Europe? Est-ce qu'on va essayer de jouer match après match entre guillemets, ou est-ce qu'on a envie d'aller loin? Les coachs sont arrivés cette année en nous disant que vraiment on allait essayer de jouer cette compétition. Enfin, on n'allait pas essayer, on allait jouer cette compétition à fond. Je pense qu'on aura tout le temps après les matchs de faire les comptes et de voir où est-ce qu'on en est. On va se tester à ce qui se fait de mieux, non seulement en Europe, mais je pense aussi pas loin du monde. Donc pour nous, ça va être une très belle occasion d'augmenter notre niveau de jeu pour l'équipe, pour le club, pour la compétition après pour le top 14, et puis de faire grandir ce club, parce que je pense que c'est le projet avant tout, de grandir, et puis au bout d'un moment d'être dans la poule qui fait peur, mais de devenir un de ceux qui font peur aussi, quoi. Alors pour l'instant, on n'aura peut-être pas la prétention, on le fait dans notre coin, on est tranquille, mais dans les années à venir, j'espère qu'on tendra vers ça. Merci bien. Merci les gars.